Ça? Un sympathique. Je le retire. Les enfants viennent le bouquiner. Et enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a de quoi. Et naturellement, je rechange à Tessonnière. Et sais-tu à quelle heure? Devine. 6 heures? Pourquoi dis-tu 6 heures? Je sais pas, tu me dis devine. À 5h07 du matin, simplement. Et j'attends 35 minutes devant la buvette fermée. Et probablement la salle d'attente aussi. Au moins, t'attraperas pas de puce. Je n'attraperai pas de puce, mais j'attraperai la crève. La bonne crève. Emporte du café dans le thermos. Ah oui, c'est une idée, ça. Tu y penseras? Mais naturellement, je n'y penserai pas. C'est pas moi qui prépare ta valise. Donne tes ordres à Valentin. Encore? Mais tu reviens. De Nancy, et je pars pour Lille. Varions les réseaux, aboyons au roseau. T'es bien gai ce matin. Ma bonne amie, un homme qui va voir le président de la République dans 1 heure et qui n'est pas un mauvais Français ne doit plus se tenir de joie. Oh, t'aurais pu m'emmener, ça me semble. T'emmener voir le président de la République, commandons. Toi, les enfants et les domestiques, monsieur le président de la République, je viens avec ma petite famille vous demander la grâce de Tripin. Lille, la maison, quelle nouvelle? Oh, j'ai renvoyé la femme de chambre. Tu m'étonnes. Et Valentin? Bon, il est à la cave depuis plus d'1 heure à mettre le Vouvray en bouteille. Parfait. Oh non, il est plus possible, Valentin. Il est ivre 1 jour sur 3 et il nous vole comme dans un bois. Et c'est en lui faisant tripoter notre Vouvray que tu espères le guérir. Et puis il répond si bien au téléphone. Ça n'a aucun rapport. Bah, lui as-tu dit que c'était mal de voler? Il ne le sait peut-être pas, parce que tu comprends, en prendre un autre, il n'y aurait rien de changé qu'au téléphone. Essayons encore, fais-lui sentir que tu le surveilles. C'est ça pour qu'il me prenne en grippe. Alors si tu veux être aimé, alors. Et Maurice? Ah, celui-là, il faut que tu lui parles. Et comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est payé une auto à crédit. Quoi? Et tu ne lui as rien Bah dit? si, tu sais ce qu'il a eu le culot de me répondre, que j'avais fait la même chose. Comment la même chose? Bon, ça n'a aucun rapport. J'ai souscrit hier au traitement musculaire et facial de l'Académie Femina. Voilà ce que monsieur compare. Et tu as signé? Oh, seul papier, une formalité. À la bonne heure et combien? Oh, 20. Quoi, 20 000? Net, et le tout sans surprise. Ah bah, qu'est-ce qu'il te faut? Et l'argent, où le prendras-tu, l'argent? Tu me le donneras, mon chéri. Le prendre, mais qu'est-ce que tu crois que je partage avec Valentin? Quelle maison, quelle maison, quelle maison! Et si je meurs? Ah, c'est prévu? Les traitements et les versements sont suspendus d'office. C'est ce qu'ils appellent la clause américaine. Elle est jolie, la clause américaine. Finis tes invitations, tiens. Et Christiane, c'est au-dessous de sa dignité de venir m'embrasser quand je reviens de voyage? Elle s'habille, cette petite. Elle va bien tout de même, oui? Oui. Tu trouves pas qu'elle change énormément, Cricri, en ce moment? Pour ce que je la vois, changer en quoi? Ah, je sais pas, mais depuis que mademoiselle est ici, je la trouve complètement une autre. En quelques jours? Comment, en quelques jours? Mademoiselle est ici depuis 2 mois et demi. Non. Ah oui, C'est moi. fou que le temps passe, 2 mois et demi. Oui, moi qui vois Cricri tous les jours. Tu la vois ou tu la rencontres? Elle ne bouge plus d'ici, elle lit, elle s'occupe de la maison. Le soir, elle est couchée avant moi. Quand elle sort, c'est l'après-midi, au musée ou au bois avec mademoiselle. Enfin bref, elle commence à m'inquiéter. J'ai peur que mademoiselle en fasse trop. Dans quel sens? Ben, je ne sais pas, moi, mais avec une jeune fille, une femme d'un certain âge et qui n'est pas sa mère, a toujours de l'influence. Qu'est-ce qui te prend? Tu es jalouse? Non, j'ai pas l'impression que Cricri aime tant que ça, mademoiselle. Alors? Bah, il n'y a pas besoin d'aimer quelqu'un pour être influencé. Ah, et puis qu'est-ce que tu viens m'embêter avec ces histoires de domestiques? Laisse-la faire son métier et fous-moi la paix. J'ai la tête d'un homme à sauver, moi, ce matin. Le plaisir de Tu dois copier tes exercices à loisir. Il est en douce après déjeuner, je me mets de canard, tu ne la connais pas. À propos
porte-plume. Mais mets-toi donc là, mon ami, et écris-moi ces adresses. Ah non, j'ai un cours à 3 heures. Il y a aussi ta semaine, samedi. J'ai besoin d'un sac en antilope. Entre une sœur qui vous chibe au tuyau et une mère qui vous fait chanter, c'est la fin des études sérieuses. C'est pas mon genre de moucharder, mais pour une fois, ça lui fera les pieds à cette rosse. Ce matin, je la vois mettre 2 billets de 100 francs dans une enveloppe. Qu'est-ce que c'est que ça? Entre nous, y a de quoi. Toutes mes excuses, mademoiselle. Tu me feras le plaisir de rattraper ça à loisir. T'en fais pas, dans 3 jours, elle me mangera dans la main. Et une qui va moins rigoler, c'est Cricri. Ah, te voilà, toi. D'où viens-tu? Du bois, je suis venu à pied. Quelle idée! J'avais envie de me promener. Qu'est-ce que c'est que cette figure d'enterrement? Je n'ai pas une figure d'enterrement. Il a l'air d'un chat malade, enfin Alice. Il n'a pas l'air d'un chat malade? J'ai la migraine. Eh ben, va t'habiller tout de même. C'est pas la peine, je ne dîne pas. Pourquoi? Ah, bravo! Ah, tu es gentil pour ta sœur, tu en as du cœur. Qu'est-ce que vous en savez? Mais laisse-le donc tranquille, Lucien, il a le droit d'avoir ses petits secrets à son âge. Je les vois d'ici. Tu vois rien du tout. Ah non? Rien du tout. Je voudrais pas être indiscret. Et puis, tu n'auras pas besoin de mes confidences pour en savoir aussi long que moi. Va t'habiller. Je ne dîne pas. Va te coucher. Je vais dans ma chambre. Ah, parce que la vie peut me dégoûter.